On le disait, mort ou bien dans le coma, il serait en fait bien vivant, le président tchétchène Ramzan Kadyrov. Regardez la vidéo qui a été publiée aujourd'hui sur son compte Telegram. On le voit en train de prendre l'air, une petite promenade de santé justement pour le président tchétchène, grand ami de Vladimir Poutine. Ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs sur son état de santé qui circulent, notamment à cause de sa transformation physique assez flagrante. On lui a prêté des problèmes de reins. Et puis, je vous le disais récemment, les services secrets ukrainiens, hier, annonçaient qu'il était dans un état de santé sérieux et critique. Alors, cette vidéo que vous avez vue, on va la regarder à nouveau. Le texte qui a été publié sous la vidéo sur le réseau social Telegram, donc, dit ceci. « Je conseille vivement à tous ceux qui ne parviennent pas à distinguer la vérité du mensonge sur l'Internet de prendre l'air, ce qu'il est en train de faire, de mettre de l'ordre dans leurs idées. La pluie, dit-il, est merveilleusement revigorante. » La vidéo, on n'a pas pu authentifier la date à laquelle elle a été tournée, bien entendu. Le message, en tout cas, semble correspondre à une réponse aux rumeurs. En réalité, il faut être très, très clair. On ne sait pas quand elle a été tournée, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, mais il y a une volonté de la part des Tchétchènes de répondre à ces rumeurs et de la part de Kadyrov. Alors, il a l'air très vaillant, Marc. Il n'a pas l'air très vaillant. Ah, il n'a pas l'air très vaillant. Il n'a pas l'air très vaillant. En plus, il est quand même très bouffi. Ensuite, pour le reste, effectivement, les questions que vous posez sur l'origine de la vidéo, quand est-ce qu'elle a été filmée, tout ça, on n'en sait rien pour le moment. Ouais. Mais même là, quand même, c'est frappant. Moi, j'avais pas vu d'image de lui depuis à peu près un an. Quand même, la dégradation physique est quand même impressionnante. On va regarder d'ailleurs un avant-après. C'est vrai qu'on avait Anastasia Kirilenko hier, journaliste, qui nous expliquait que c'était un sportif, Ramzan Kadyrov. Il s'est toujours montré, il boxait, mais y compris les ministres qui récalcitrants ou défaillants. Il leur mettait quelques coups de poing bien sentis pour leur faire comprendre qu'ils avaient eu tort. C'est vrai il a montré son physique sportif pendant des années, et depuis quelques mois, on ne le voit pas là-dessus. Alors, il y a des rumeurs effectivement sur son médecin qui l'aurait enterré vivant parce qu'il lui avait fait des injections qui n'étaient pas bonnes. On a parlé d'un médecin aussi qui venait des Émirats pour le soigner parce qu'il avait confiance en personne. Donc, il y a beaucoup de rumeurs sur sa santé. Maintenant, les rumeurs sur la santé, je pense qu'il ne faut pas spéculer et attendre de voir s'il est toujours là ou si, comme son rival, ami, on ne sait pas très bien, Prigojine, il va disparaître d'une manière ou d'une autre parce qu'il n'aurait pas été assez fidèle à Vladimir Poutine. Ouais, on est dans un contexte, vous le soulignez, Arlette Chabot, un contexte d'assassinat, de disparition, alors surtout avec celui de Prigojine, mais il y en a eu beaucoup aussi, des oligarques, des opposants qui ont disparu depuis le début de cette guerre. C'est pas un opposant, Ramzan Kadyrov, c'est un allié clé, stratégique pour Vladimir Poutine. Si jamais quelqu'un a intérêt à le voir disparaître, on va dire que c'est plutôt les Ukrainiens qui d'ailleurs annonçaient hier qu'il était dans un état de santé critique, d'ailleurs, coïncidemment. Oui, vous avez tout à fait raison. Ramzan Kadyrov est une pièce maîtresse dans le système Poutine, parce qu'il tient la Tchétchénie et qu'il montre que la relation entre les États de la Fédération de Russie qui ont pu être difficiles dans le passé peuvent très bien se dérouler aujourd'hui. Et on montre la relation entre Kadyrov, qui a été élevé d'ailleurs dans un rang important de la hiérarchie militaire russe il y a quelques mois déjà. Ce qui montre quand même qu'il y a une... Et du côté de Kadyrov, il sait très bien que son avenir dépend beaucoup du maître du Kremlin. Donc ces deux personnages-là n'ont pas du tout intérêt à se neutraliser, sauf si on ignore des informations alors qui changeraient cette vision des choses. Moi, je crois qu'il faut être très prudent. Ça ne veut pas dire que, comme vous le disiez, d'ailleurs, il faut être très prudent avec les informations qui ne sont pas vérifiées. Mais moi, personnellement, si Kadyrov a été empoisonné ou a eu un problème de santé, ce n'est pas probablement pas le fait des Russes. Oui. Ça peut venir d'ailleurs, des tas de sources possibles. Mais autrement, je n'y crois pas. Alors attendons la suite pour voir Kadyrov dans d'autres aventures. Oui, c'est un allié de Vladimir Poutine. Il maintient le régime en place en Tchétchénie d'une main de fer, d'ailleurs, au prix d'une répression sanglante, on peut le dire. Et il est largement récompensé aussi pour ça.
lui et sa famille. C'est un clan aussi, Kadyrov. Récemment d'ailleurs, Yuri Clavillier, son neveu, a été quand même nommé directeur général de la filiale russe de Danone. Les actifs de Danone ont été saisis en Russie. C'est le neveu de Kadyrov qui récupère la mise. C'est dire les liens qui existent quand même entre ces deux clans. Bien sûr, le népotisme, c'est un sport national. Mais effectivement, le cas Kadyrov a une carte en or à jouer de manière générale. C'est parce qu'effectivement, il tient avec une main de fer et après de manière générale des répressions extrêmement sanglantes son pays. Et ça lui a permis surtout d'éviter d'envoyer ses propres soldats dans les zones les plus chaudes d'Ukraine et d'en avoir juste conservé suffisamment pour faire des vidéos, les présenter comme des bataillons d'élite, alors que de manière générale, ils évitaient justement les zones les plus difficiles parce que, de manière générale, Kadyrov a besoin d'un maximum de ces hommes pour tenir son pays qui, si à un moment donné, il perd en partie le contrôle sur la répression et sur l'ordre qu'il a établi, c'est possible que la Tchétchénie puisse se retrouver dans une situation... Il y en a eu des soldats tchétchènes en Ukraine. Alors là, on voit le départ d'un convoi, justement. Il y en a. Ouais, et il y en a eu ailleurs. D'ailleurs, on les appelait les soldats TikTok, il me semble, parce qu'ils avaient d'ailleurs trahi leur position aux Ukrainiens en postant des vidéos dans des lieux qui avaient été reconnus. Il y en a eu, et il y a eu des pertes quand même. Bien sûr qu'ils ont été présents. Et il y a eu des pertes, notamment au début, tout début du côté de Kiev, où une colonne de Kadyrov avait été... détruite par des forces spéciales ukrainiennes, mais de manière générale, depuis au moins la bataille de Bakhmout, Kadyrov fait très attention à ne pas envoyer ses hommes dans les zones les plus chaudes. Et il fait tout pour présenter, et de manière informationnelle, regardez, mes soldats d'élite sont là, ils vont changer la donne. Notamment, il parlait de venir remplacer Wagner pendant la bataille de Bakhmout. Alors, les effectifs de Wagner et les effectifs de Kadyrov ne sont pas les mêmes, donc de toute façon c'était encore une fois que de la communication. Mais et c'est un pacte, ça, c'est un deal qui a été passé avec le Kremlin. Et ça, le Kremlin, et Poutine le comprend très bien, qu'il ne peut pas exiger à Kadyrov d'envoyer toutes ses troupes pour venir soutenir son effort de guerre. Donc il se contente de cela. Il reçoit beaucoup d'argent d'ailleurs pour équiper ses hommes extrêmement bien, mais au final il ne les utilise pas. Donc c'est parce que c'est important aussi pour Poutine que ça tienne, que le régime en place tienne. C'est sa priorité, et c'est quelque chose que Kadyrov sait très bien. Et c'est pour ça qu'il se contente d'un rôle de pion loyal. Et c'est comme ça qu'il a survécu jusqu'ici, c'est comme ça qu'il a survécu encore depuis quelques mois. Et c'est ce qui explique aussi qu'il se soit permis quelques critiques lui-même de l'opération militaire spéciale en Ukraine. La Tchétchénie, si on regarde les choses froidement, ça a été le seul succès de Poutine dans l'étranger proche, véritable, depuis le début. C'est-à-dire, effectivement, grâce à Kadyrov, par Kadyrov, et par l'emploi aussi de forces massives russes, ils ont écrasé la résistance tchétchène, les indépendantistes tchétchènes. Le régime est totalement verrouillé, ils ont injecté énormément d'argent. Les Turcs aussi, d'ailleurs, ont fait énormément d'investissements. Donc aujourd'hui, c'est une espèce de vitrine de république islamiste poutinienne, où il y a des plus grandes manifestations contre le blasphème de Charlie Hebdo, ça avait été en Tchétchénie, où il y avait, je me souviens plus, 600 000 personnes dans les rues. Donc c'est un espèce de dictature ubuesque mélangeant le poutinisme et l'islamisme, mais en même temps c'est une espèce de vitrine. Oui. Et par ailleurs, ce sont des bons combattants, parce qu'il y a quand même une grande tradition tchétchène de la guerre, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi des Tchétchènes de l'autre côté, du côté des Ukrainiens, qui se battent avec les Ukrainiens pour libérer un jour la Tchétchénie. Le régime de Kadyrov fait ce boisseau sur la Tchétchénie, mais les Tchétchènes, évidemment, n'ont pas oublié ce qu'ils sont, n'ont pas oublié qu'ils ont été déportés par Staline, n'ont pas oublié toute leur histoire tragique, et un jour rêvent, effectivement, de reprendre la revanche au niveau il y a une opposition qui existe toujours malgré tout tchétchène, alors qui est plutôt située en dehors du pays d'ailleurs. Et il y a des Tchétchènes qui se font face effectivement sur ce front tout de même. On sait qu'il y en a qui surveillent les abords de la ville d'Enerodar et la ville d'Enerodar elle-même près de la centrale de Zaporijjia. Ils ont d'ailleurs la réputation d'être des criminels purs et simples. Aujourd'hui, un Tchétchène sur le terrain en Ukraine, pour un Ukrainien, c'est synonyme d'assassin, c'est synonyme de violeur. C'est représentatif aussi de ce que c'est que ce régime aujourd'hui.
Oui, C'est oui, surtout pour- l'armée tchétchène, si je peux dire, qui est plutôt l'armée de la milice de Kadyrov, ne s'embarrasse pas des conventions de Genève ni des principes de la guerre. Mais ceci dit, ils n'ont pas fait leur preuve comme combattants d'élite, si je peux en juger par les informations que j'ai eues, pendant cette guerre d'Ukraine. Ils sont manifestés par leur sauvagerie à Mariupol notamment, mais ailleurs, on n'a pas vu les Tchétchènes faire la décision sur beaucoup de points de combat. L'autre problème qu'a Kadyrov, c'est le renouvellement de ses effectifs. Parce que la Tchétchénie n'est pas la Russie. Et il y a une partie, comme vous le disiez, de la Tchétchénie qui vit opprimée par le régime Kadyrov, mais qui n'adhère pas forcément aux idées de Kadyrov. Donc il est obligé, je fais un peu le parallèle avec Loukachenko, il est obligé de maintenir un certain volume de sa garde prétorienne sur place pour assurer la sécurité, sa sécurité et son pouvoir. Mais alors, bon, vivant ou pas, on ne sait pas. On va revoir cette vidéo qui a été postée aujourd'hui, donc on vous le rappelle, sur le compte Telegram de Ramzan Kadyrov et qui vise à prouver qu'il est toujours en vie. En réalité, on ne sait pas quand elle a été tournée. C'est une vidéo de Kadyrov qui marche sous la pluie. Bon, ça peut dater d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, on n'en sait rien. Bon, en revanche, il a l'air mal en point, hein, vous le disiez, Marc Semo. S'il disparaît, parce que c'est peut-être ce qui semble se préparer. Et d'ailleurs, il avait envoyé son fils à Moscou récemment rencontrer Vladimir Poutine. S'il disparaît, c'est quand même un problème pour Vladimir Poutine, Arlette Chabot. Et c'est peut-être ça quand même qui va se passer. On parlait tout à l'heure de la famille. Vous parliez de son neveu. Il y a effectivement ses fils. Ils sont relativement jeunes, même assez jeunes. Donc, celui qui avait été reçu par Vladimir Poutine, effectivement, je crois qu'il a 16 ans, quelque chose comme ça. 17, oui. Comme ses 3 fils qu'il avait envoyés, vous vous souvenez, sur le front en Ukraine, enfin, avait-il dit, il y avait des images de ses fils partant au combat en Ukraine. Donc, au fond, encore une fois, la transition, s'il y a transition ou succession, elle sera faite par Vladimir Poutine. On parle de l'opposition, mais l'opposition, elle est à l'extérieur. L'opposition, les indépendantistes combattent en partie, effectivement, aux côtés des Ukrainiens. On n'imagine pas un coup d'État compte tenu de ce que représente la Tchétchénie pour Moscou. Donc la succession sera forcément organisée au Kremlin. Ça, c'est ses fils, justement, vous en parliez, Arlette. Quand ils ont été mobilisés. Ils viennent présenter des prisonniers de guerre ukrainiens à leur père, Ramzan Kadyrov. C'est les trophées qu'ils avaient effectivement... qu'ils avaient ramenés. Donc voilà, ce ne sont pas des tendres. Et si on parle des combats, si je comprends bien, on les utilise plutôt comme force de maintien de l'ordre à l'intérieur, effectivement, de l'Ukraine, notamment sur les régions ou les villes conquises par les Russes. Ensuite, pour le maintien de l'ordre avec des guillemets à ordre, c'est-à-dire la terreur, ce sont eux qui sont parfaitement préparés à cette terreur exercée contre les populations civiles. Ils répètent exactement la même chose qu'ils font déjà en Tchétchénie, pareil. dans les territoires occupés en Ukraine. Oui. C'est pour ça que ce ne sont pas des forces armées militaires qui font la guerre telle que... Est-ce que c'est un espoir aujourd'hui pour les Ukrainiens que ce régime-là tombe? Est-ce que ça peut être le début de quelque chose pour la Fédération de Russie, pour le pouvoir de Vladimir Poutine ou pas? Ce sont les Ukrainiens qui ont confirmé cette nouvelle qu'il était dans un état de santé critique, Ramzan Kadyrov. Ils regardent de très très près, bien sûr, ce qui se passe en Tchétchénie. Ça peut être le début de la fin pour Poutine. Comment ça se passerait si jamais la Tchétchénie... Ça reste une république périphérique, donc ça va pas, le régime Poutine ne va pas s'effondrer parce que Kadyrov meurt, mais c'est évident qu'un retour à l'instabilité en Tchétchénie et donc dans le Caucase est quand même quelque chose de préoccupant, une défaite cuisante pour le régime russe. Il y a effectivement les fils de Kadyrov, il y en a plusieurs. Donc déjà, qui aura la palme? Donc on voit très bien, les indépendantistes sont aujourd'hui à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme le dit très bien le général, il y a beaucoup de gens qui ont dû courber les chines, qui ont dû accepter, parce que la répression était implacable et terrible. Mais personne n'a oublié en Tchétchénie ce qu'a été la guerre. Et donc les haines restent. La culture tchétchène, la culture du Caucase est une culture qui est quand même assez fondée sur la vengeance. Donc rien n'a été oublié. Donc si le régime de Kadyrov commence sérieusement à tanguer, on peut imaginer
que la Tchétchénie redevienne une zone d'instabilité. Et n'oubliez pas que ça a été le début de la montée au pouvoir de Poutine, quand en 99, juste avant les élections, etc., il lance sa guerre en Tchétchénie, qui lui a permis d'asseoir son pouvoir, de gagner l'élection, et où il dit, si vous me pardonnez l'expression, mais c'était les mots de Poutine, nous irons traquer les Tchétchènes jusqu'à dans les chiottes. Donc ça a été c'est l'emblème même du poutinisme qui arrive au pouvoir. Donc un retour de l'instabilité en Tchétchénie, un retour du combat des indépendantistes, c'est quand même un camouflet.